Laissons-nous guider par l'impératif de former des jeunes aptes à construire notre pays. Mesdames, Messieurs, merci de nous retrouver au numéro 500 sur le bouquet des Canal+. Vous regardez Dynamique Jeune, cette émission consacrée aux défis et aux aspirations de la jeunesse camerounaise. Aujourd'hui, nous faisons une incursion dans les collectivités territoriales décentralisées pour parler des opportunités d'emploi qu'offrent mairies et communes qui constituent les collectivités territoriales décentralisées. Dans quelle mesure ces entités ou alors ces institutions peuvent-elles constituer des opportunités d'emploi pour les jeunes? Comment celles-ci peuvent être transformées en solutions durables face au chômage et à la vie précaire qui a donc cours dans nos territoires. C'est la question au cœur de cette émission de Dynamique Jeune qui, disons-nous, se passe sur PRC-TV. Et avec nous, Audrey et nos invités. Bienvenue. Hello, Constant. Hello, dear viewers of PRC TV. It's always a pleasure to be with you today. As you said, we're talking about decentralized regional and local authorities and employment opportunities for young people. Today's discussion addresses the role of regional and local authorities in promoting youth employment. To provide insight into the subject, we are honored to host a panel of experts from diverse backgrounds. Bringing a technical perspective to this discussion is Cho Ngu Ernest, the Director of Human Resources for Regional and Local Authorities in the Ministry of Decentralization and Local Development. Good afternoon. Good afternoon, Audrey. Thank you for accepting our invitation. The honor is instead mine. Thank you for having me. Okay. Tell us, what is local, regional and local authorities all about? Well, regional and local authorities, if I have to be very concise, are those state entities to which the state decided to devolve. When I say devolve, I'm talking about transferring or giving some of its powers. That's powers that are exercised normally just by the state. And the state decides to give these powers to those entities to exercise it on their behalf, not on the behalf of the state. Because if I have to talk about regional and local authorities, I have to make some sort of distinction here because we have two levels of those institutions. The first level, which is the regional council, the regional authorities, and then the one that is in charge of the provision of basic necessities, which is called the councils. Okay. Now, the difference between these two and other state institutions that have some sort of state authority, but that provide goods and necessities for the public on the behalf of the state, not on their own behalf. That is different. That is what we call deconcentration. So we are in two different situations here. We talk about regional and local authorities when we are in decentralization, and then we'll have regional delegations when we are in deconcentration. So regional and local authorities, if I have to come back. You'll come back to that. Thank you very much. And we are also honored to have here Gregory Mewano, the Kumba City Mayor, or the mayor of the Kumba Council. Good afternoon. Good afternoon, Audrey. It's a pleasure to have you. Completely mine. How is Kumba doing, and how is its people doing as well? I think Kumba is doing very well, very, very well. In the past times, I can say, it finds itself in the southwest region. Once you say that, people will think of, what about the socio-political crisis? That's right. I want to announce here that the socio-political crisis in Kumba is to 98% over, gone. I would say
it's just left about 2%, which is just very normal because there isn't, any area in the world where you can say you have absolute security. There is always a little percentage that is there. But the good news here today is Kumba is safe. Kumba is free from every, kind of socio-political hoax that you could be thinking about. And that's exactly where my happiness actually comes from. The population is living well. The youth, most especially, are actually going on with their respective activities. And I think that's thanks to lots of efforts and input from diverse directions, which we are actually going to be talking about here today. Okay. So, Talking about the directions, we're talking about regional and local authorities and employment opportunities for the young people. What is it all about? In just few regional and local authorities. I think I wouldn't say anything further without, thanking the head of state, His Excellency President Paul Biya, that person, the father of the nation, that we actually hold responsible, following that his vision and dream of decentralization. That is actually what has given us, the prerogative to exercise the duties that we're actually doing at the grassroots, like the Director of Human Resource actually talked about, Mr. Ngu, Director Ngu from the Ministry of Local Development and Decentralization. So we must thank him for that. And we are just simply trying to implement, his dreams and vision at the grassroots, which, following what is upcoming, the National Day, the 11th of February, of course, it is the topic for now that we tell the youth, we sensitize them, we remind them what the opportunities actually are there at the field, at the grassroots, for them to, take charge of, make use of, so that they can better their future. Okay, thank you very much. And on my right, the lone lady, not lone because I am a lady as well. We have here Pesia Mbune Zaina. You are project analysis and evaluation expert. Good afternoon. Good afternoon. Thank you very much for coming. Thanks. We are honored to have you. You are also the Vice President of Young Entrepreneurs Association of Cameroon. Yes. Tell us, how effective have regional and local authorities been creating tangible employment for the youth? Ok, la question. Mais c'est moi en français? Of course, you can. D'accord. Déjà, je vous remercie pour l'invitation. Qu'est-ce qu'ils apportent aux jeunes? Dans Découvrir, nous avons la chance d'avoir monsieur le maire et monsieur le directeur sur le plateau. Nous pourrons échanger. Je prendrai plus la casquette de la vice-présidente de l'Association nationale des jeunes entrepreneurs du Cameroun pour vous voir décrypter avec monsieur le maire et monsieur le directeur les différentes difficultés que nous rencontrons. Dans l'association, nous avons plusieurs jeunes qui connaissent très rarement les opportunités mises en place et quels sont les différents projets que nous pourrons suivre ensemble. Nous pourrons découvrir cela aujourd'hui ensemble avec monsieur le maire et monsieur le directeur ici présent. All right. We discovered that, and tell us, our next panel is a researcher, public finance researcher, and president of the Association of Young Entrepreneurs of Cameroon, promoter of the REC app. That is, you are Patrick Mwentigo. Yes. Good afternoon. Good afternoon. Thank you very much for coming. Okay, thank you also. What do you understand by this theme? We're talking about regional and local authorities and the employment of young people. Okay, déjà merci pour l'invitation. Maybe I will speak in French. No problem. Karen is bilingual. So C'est vraiment une opportunité, un privilège d'avoir cette occasion de parler des questions de CTD, d'employabilité. Maintenant, peut-être pour revenir sur ce que monsieur le directeur disait tout à l'heure, si je prends la casquette de chercheur, l'État a deux façons de s'organiser. Dans un sens, on a la décentralisation. Dans un autre sens, on a la déconcentration. Maintenant, lorsqu'on entre dans la décentralisation, on a deux aspects. On a la décentralisation territoriale, c'est-à-dire les CTD. On a la décentralisation technique ou des services qui mène à ce qu'on pourrait appeler la création des établissements publics, un peu comme des entreprises publiques et tout. Décentralisation fonctionnelle. Voilà, la décentralisation fonctionnelle. Maintenant, lorsqu'on entre dans la décentralisation territoriale, si vous voyez, on parle de collectivité décentralisée. Donc, dans collectivité, on voit la notion de collectif. Territorial, ça va avec terre. Et dans ce que monsieur le directeur disait tout à l'heure, il y a trois aspects.
dans les CTD de façon générale. Il a dit il y a un transfert de pouvoir. C'est-à-dire, l'État décide à un moment de ne pas concentrer tout sur lui et il aménage un espace et il dit au peuple sur le plan local, vous allez désormais vous administrer. En fait, il donne le pouvoir aux maires notamment de pouvoir gérer un lopin de terre. Donc ça, c'est le premier élément. Le deuxième élément maintenant, c'est qu'il y a ce qu'on appelle l'autonomie financière. L'autonomie financière voudrait dire que ils ne sont plus dépendants forcément des fonds qui viennent de l'État. Donc, ils ont une capacité de mobilisation des fonds au niveau local, même si on sait très bien qu'il y a souvent des dotations qui viennent de l'État et des autres entités. Maintenant, il y a un troisième élément, il y a la tutelle. Et je pense que M. le directeur qui est là, il représente le Mindevel. L'État ne laisse pas justement les CTD comme ça, qu'il s'agisse des régions ou des communes. L'État prend vraiment sur lui d'avoir un pouvoir de tutelle, alors que par exemple dans la déconcentration, on a un pouvoir beaucoup plus hiérarchique et là on parle davantage de délégation. Je pense qu'avec monsieur le directeur et monsieur le maire, on prendra le temps de... Peut-être augmenter, et là vous pouvez éclairer la lanterne des téléspectateurs. Quand on parle de la déconcentration ici, on est beaucoup plus dans la continuation ou alors la continuité de l'activité publique, des administrations publiques. Oui. Donc on parlait des services régionaux et départementaux. Ce n'est qu'une excroissance des services centraux. Tout à fait. Dans d'autres thèmes, nous avons souvent l'habitude de dire services centraux et extérieurs. Extérieur. Or, dans la décentralisation, ce n'est pas le cas. C'est des entités autonomes. Autonome. C'est ça. Et où est donc, puisque nous sommes en train de parler des CTD, des collectivités territoriales décentralisées, on aimerait que vous nous expliquiez encore mieux les CTD. On est ici dans... Il y a des thèmes qui sont revenus tout à l'heure dans votre propos liminaire, où vous avez parlé à un moment d'une cession de pouvoir, notamment... Pas scission. Non. Passage, Pas session. transfert des compétences. It is very important. Transfert. Yes, because the state gives, the state can take back. C'est ça. Mais quand vous cédez, vous avez laissé comme Vous avez laissé, oui. On parle de transfert. Voilà. Transfert, oui. Transfer. And sometimes in English, we have this confusion between transfer and devolution. Devolution. Because What's the difference? when some purists think that in devolution you have more powers given, because mostly in the Western world, you take the examples of Great Britain, the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland. You realize that those people have real powers devolved to, they have separate parliaments, but they form the same country. That's right. But in our state, we belong to what our constitution says. Remember, Cameroon is a unitary, Un État unitaire monetary, decentralized state. So in our context, we have to do some sort of power transfer, and with that, we will evaluate from time to time to see whether those powers could be added or could be withdrawn, taking into consideration the results of the evaluation. As the case may be, when you devolve power or when you transfer power, I want us to use them interchangeably within our context. Utilisons ces mots interchangeablement. Nous ne sommes pas dans un amphi de droit ici. Nous, je suis en train de parler au public. We're talking to young Well, people. We are exactly. talking... On va dire ça, on dit terre à terre. Terre à terre. Terre à terre. When you transfer power to a decentralized unit, it means you are giving authority to that entity to act on its own. The power you have given to that authority now belongs to that authority for as long as the power shall be acted. It means you cannot just from any moment take it without a reason. That is why it is called, that is why we have this aspect of my young friend on the other side, Patrick, he raised it. It's called autonomy. Administrative autonomy means speaking for yourself. That entity becomes a legal person, a legal personality. In the other context, a regional delegation cannot sue anybody, and nobody can sue a regional delegation. But a council can sue, and a council can be sued because it now has la personnalité juridique est une qualité dans la décentralisation. Voilà. Donc, cette entité peut agir en son nom propre. Les pouvoirs qui lui sont transférés sont exécutés en son nom propre. Okay.
Let's take the first part of our program, Constant. The first part tells regional and local authorities as employment opportunities for young people. And I will start with Mr. Mayor. Tell us, how many people have you employed in your council so far? I will get to that question in some few seconds. Okay. Because there is a little clarification I have to make on the positive side of what the director was saying, which comes, of course, from the decentralization law of the 24th of December 2019. That autonomy also gives us, and that's exactly why I'm trying to mention this, because it gives us the prerogative, the possibility, as councils, as a city mayor in council, to, as an autonomous entity, even to bring in, partnerships and investors. That's a very positive aspect of the decentralization law given by that same architect, His Excellency President Paul Biya, architect of decentralization. And since we are talking about employment facilities, opportunities given to young people, that's why I, had to make mention of that. But then I'm going to go down the roots of the beginning of, the advantages that the young people actually can enjoy from a council. Talking now as a city mayor of Kumba, I begin with the young persons in school, still in school. That we have, job opportunities for holiday makers, during holidays, as low down as secondary school leavers. Because, of course, we want to train our, young people to pick up responsibilities. As from, say, from 4 right up to opposite, they have the possibility, to apply during holidays, for holiday jobs in Kumba City Council. And we do not take anything less than 300 to 400 persons, young people, during the third term holidays. That's from June right up to September. So they spend at least 2 months working at the city council, doing cleaning of their community, of their respective quarters, some working in some offices, just like, office helps, and some being trained, for secretarial duties and what have you. Is there any qualification they have? What are the requisitions? This is from 3, from 4, right up to opposite. So you have from 4, from 5, lower seat and upper seat students. So we do that in a VAC. That's, a set. And then later on, we also give the opportunity for university students, to have jobs there. We take also about that 250 to 500. So, in these 3 months, we have at least the possibility of giving 1,000 jobs to young people, even if it's just temporal. Exactly. Even if it's just temporal, but at least it helps them, to get some responsibility, feel used in their respective communities. And of course, also help the parents in putting some little bit of money into the pockets of the children to help the parents buy their exercise books if it can be enough for textbooks, So it moves forward. But then when we go to proper and lasting job opportunities, the projects we have, I'll begin with HIMO, hand-intensive, manpower-intensive projects, which come in, from Minepat through, of course, also Mindevel, our tutelle, as we call them. So, we also make sure, like in 2021, 22, and 23, we had this budget from Minepat where we employed, about 600, young people in the community that helped in building, drainages, which curbs or works against flooding, for example, in the community during, the rainy season. And that is not only for the purpose of them earning money, but also these are unskilled workers that are during this process are trained. They are formed to become builders. So if they do it for about 4 to 6 months, by the time they are done, they are no more novices in this job, but they become trained. So they make money in learning. It's a very important project. That's just one of the aspects of how we give jobs to young people, So far, you cannot give us a statistic, a real number of the people you've trained so far? Is it because... This is about, I would say, in the past 5 years, we should be talking about 8,000 to 9,500 young people. And we can also find, we can feel that today in the job market. Before, in 2020, we had
lack of personnel when it came to, technical job execution in Kumba. Today, we have an increased number of personnel that are there because of this 3-4 years of HIMO project training and job giving out. Opportunity given to the youth. Okay. So I think it's a very important aspect. Ok. Oui, peut-être qu'il faut, on reprécise, c'est vrai qu'on va parler tout à l'heure de comment est-ce on permet aux jeunes de s'en sortir un peu. Il faut juste apporter une petite précision, dire que le thème central ici est celui de savoir les collectivités territoriales décentralisées comme opportunité d'emploi pour les jeunes. La question ici, dans cette première partie, de savoir quelles sont même déjà ces opportunités qu'offre la mairie, qu'offrent les collectivités territoriales décentralisées et qui rassemblent donc les mairies et les conseils régionaux. Quand on parle de ça, les CTD, quelles sont les opportunités aujourd'hui, monsieur le directeur, quelles sont les opportunités qu'offrent les CTD en termes d'emploi? Yes, as far as employment is concerned, within the regional and local authorities, we must say that I will put them in three order. Okay. Some category. Yeah, the first is the direct employment. Mm-hmm. Direct as staff, employé direct de la commune ou de la région. C'est ça. Ça, c'est pour devenir les fonctionnaires communaux ou l'agent communal. Okay. The second aspect would be indirect, that is recruiting through agencies created by the CTD. La loi leur donne la possibilité de créer des agences, des sociétés, des establishments. And through those establishments now, that's another opportunity for regional and local authorities to do recruitment. Okay. And now, a third option of recruitment is what my big brother, the city mayor of Kumba, was talking about, HIMO. I would like us to hit on that by some time later because it's very important. Okay. It is very, very important. Bien. Yep. Donc, parlons donc comme si je suis votre explication qu'on vous donnez, il y a des niveaux, des catégories. Maintenant, est-ce que parler d'opportunités d'emploi dans une collectivité territoriale décentralisée n'amène pas déjà à interroger pour mieux comprendre ce que cette mairie offre déjà comme potentiel avant donc d'offrir des emplois? Yep. Your question is very pertinent. That aspect is discussed when we open the topic of territorial marketing. C'est ça. That's territorial marketing. You have to sell your council, see the potentials that are offered in. And in that case, you realize that the country in its different... nous avons toujours l'habitude de dire c'est le continent. Ça veut dire qu'il y a des airs, des sphères. Les opportunités d'emploi dans le sud ne sont pas les mêmes opportunités d'emploi dans l'extrême nord. Dans l'extrême nord, oui. Ou dans le littoral. Exact. So that one has to be taken into consideration when you are selling your opportunities to the public and especially to those who are abroad. Don't forget, one of the major specifications of the President of the Republic is to make our compatriots abroad come back home. So our regional and local authorities, especially the elected ones, have to be able to sell the potentials of their councils. You have councils that will be mostly concerned with tourism. You have councils that will mostly concerned with fishing, agriculture, hunting, and animal husbandry. Yes. That is that. That is why when they have to recruit people directly in their offices, you will have certain positions that might not be filled so often because within that sphere, people have not gone to school much to undergo that training. That's why presently you have in our councils a plethora of recruitment of those who have general degrees, general certificates, GC advanced level, ordinary level, degrees, well, first degree, Bachelor of Laws, and those type of things. You hardly have engineers that never bothered them that they can. That is the first stage of the employment opportunities, as I said. C'est la fonctionnalisation des CTD, which is not the best option. Okay. Vous êtes le président de l'association des jeunes entrepreneurs du Cameroun. La question demeure. On est au sein d'une commune et on se pose la question de savoir pourquoi il y a tant de chômeurs. Alors, du coup, la question,
qu'est-ce que la mairie offre comme opportunité d'emploi quand vous faites le tour? Ok, c'est vrai que j'ai noté ce que Monsieur le maire disait tout à l'heure. Make money in learning. Franchement, ça m'a beaucoup interpellé parce que l'entrepreneuriat, c'est créer de la richesse. Et si vous permettez, peut-être avant de répondre à la question Allons-y. qui m'est posée, il y a un élément qui a attiré mon attention dans ce que Monsieur le directeur venait de dire. Parce que nous sommes en train d'impulser le développement au niveau local. Donc, dans la vision de tout ce qui est CTD, je pense que l'esprit derrière, c'est vraiment qu'à partir du local, on puisse impulser un certain développement et par là, Qui va devenir national. et par là forcément des emplois. Dans ce paysage-là, je crois qu'il y a une école, je pense qu'il y a une fonction publique locale, je crois qu'il y a une école. Va devenir la MASLA, National School of Voilà, parce que C'est par l'État, l'État. servi bien sûr à la commune. Voilà, justement. Je crois que c'est déjà un levier en termes d'employabilité, même si ça va dans le sens du salariat. Bon, maintenant, en ce qui nous concerne, l'entrepreneuriat, disons que nous avons été accompagnés en tant qu'organisation par des communes. Par exemple, nous avons organisé une formation en 2023 dans la commune du Mungo, où nous avons renforcé les capacités de pratiquement 100 jeunes sur tout ce qui est activité agro-pastorale. Et il me souvient que justement le maire avait mis à disposition la salle. Donc on s'est vraiment senti accompagné. La salle des actes de la communauté urbaine. Oui, effectivement. Donc il y avait même également des experts qui sont venus présenter un peu ce que la mairie fait, parce que je crois qu'il y a, comment je vais dire ça, il y a un renforcement des capacités qui doit être fait, présenter les opportunités de la mairie. Parce que dans une zone comme le Mungo, du poivre de Pindia et tout ça, donc c'était une occasion pour les jeunes de découvrir un peu le potentiel de leur mairie. Donc l'association avait été accompagnée. Et à Yaoundé 5, par exemple, nous avons eu l'opportunité, durant la foire des jeunes de la mairie de Yaoundé 5, la mairie nous a carrément donné des stands gratuits à l'association. Et dans chaque stand, je crois qu'on avait 3 stands, dans chaque stand, nous avons essayé de mettre 3 à 4 entrepreneurs dans les domaines de l'agro-pastoral, dans le domaine du textile, dans le domaine du numérique, où ces jeunes entrepreneurs ont bénéficié de ces opportunités-là et ils ont vendu leurs produits. Donc là, c'est par exemple des éléments directs qu'une mairie, une communauté urbaine a pu apporter. Peut-être en allant un peu plus loin, la communauté urbaine de Yaoundé, du centre, du littoral de l'Ouest, ils ont mis un projet avec l'entreprise Action Media. Et si vous voyez les box dans les villes de Yaoundé, de Douala, les box, généralement, on se trouve en train de vendre les Orange Money MTN. C'est pour justement essayer de... On va dire le transfert des crédits téléphoniques. Oui, ok. Transfert de crédits téléphoniques. C'est pour cela l'emploi des jeunes. C'est vrai que c'est dans le cadre peut-être des partenariats publics-privés. Et comme le maire le relevait tout à l'heure, l'un des éléments qui montre l'autonomie vraiment des CTD, c'est cette capacité à contracter. Non seulement avec des entités qui sont au niveau national, mais aussi international. Ça veut dire que, par exemple, par les CVU, c'est la mairie de Kumba peut aller signer une convention avec une mairie en Chine, qui, dans le cadre de cette convention, pourrait faire des transferts de compétences. On peut envoyer les jeunes aller se faire former là-bas. Bon, je ne veux pas... Transfert de technologies, vous voulez dire. Des transferts de technologies, et même, pourquoi pas de compétences. Donc, disons que nous, en tant qu'organisation, nous avons été accompagnés. Et je crois que je venais de citer au moins 2 à 3 exemples. We have Pesia Mbune. You're a project analysis expert. How do you help this regional and local authorities to employ young people? Because maybe young people come to you and tell you the different difficulties that they face daily in having jobs. How do you help them? What do you do? Thank you, oui. En tant qu'experte en analyse et évaluation de projet, la plus grande difficulté qu'on rencontre avec les jeunes, c'est au niveau de l'information. La plupart, ils n'ont pas l'information venant des mairies. Et leur difficulté est au niveau de l'après, du suivi. Généralement, les mairies, dans le passé, ce que nous avons eu à travailler avec eux, c'était dans le cadre des travaux à haute intensité de main-d'œuvre, ou encore les stages qu'ils offrent aux différents étudiants, aux élèves et autres. Pour des jeunes, ça passe, mais généralement, ce sont des tâches ponctuelles qui ne correspondent pas généralement au profit de nos entrepreneurs. Quand nous étudions au niveau de la pertinence des différents projets lancés, oui, c'est idéal pour les jeunes, pour des seniors qui veulent des sous en temps réel, des tâches ponctuelles, mais à long terme.
des projets de la transformation. Parlons au niveau de la SND Crans quand on parle de la production. Un jeune ne peut pas se lever, prendre une opportunité de la mairie et tout, et vouloir transformer à long terme, produire avec. Donc la plupart de nos jeunes, quand ils viennent vers nous, parlons des mairies, ils veulent plutôt quels sont les programmes mis en place pour suivre les jeunes entrepreneurs, pas seulement financés, mais à long terme, des plans durables, des industries, mais supplies. Mr. Mayor, is that a reality in Kumba? Yes, but then I would try to get us a little bit behind, even though I'm going to get as fast as possible right in front. There are other opportunities of employment that councils actually offer, which we can't continue without making mention of that. I think I took over a city council with about 142 workers, and today we have about 230 workers. It means already we have about 80 workers more. Some I repeat, officially employed, and some, help workers, which are temporary. But they still have remuneration. They still get paid. Don't forget the population, of course, keeps growing, which means the demands also from the respective councils, from the population, does grow as well. And if that happens, then of course you also need to increase the personnel, not only by number, but also the respective expertise, because more attributes, of course, are being given onto us for us to execute at the local level, which means we need, these respective experts also working at the level of the councils. So I think generally, if you take a statistics of all, the workforce of all 360 councils in Cameroon, including, of course, say plus the 14 city councils, I can't say it's declining or decreasing. It is instead rising. It's increasing, which means that the councils are there, of course, to take, more workers. That's point number one. Two, I want to talk about the projects carried out by councils. Sometimes, when we have, for example, decentralization dotation or contribution sent to us, we do not execute the jobs ourselves. We give them, of course, to other call it economic operators in the locality that do, of course, also employ workers to get these projects executed. So there, the young people, of course, also in our respective localities do have opportunity to get jobs. And the economic operators, of course, also are in business. So it creates that economic atmosphere which offers jobs mostly to whom? To the youth, both boys and girls. So I think if we don't look at that, we might think the councils are not actually, working or creating jobs for the youth. But coming back to what Zaina said, yes, of course, we need to perfect the communication between, the councils and the youth, which is actually what I personally, as a city mayor, does, in making sure that I work more with associations like the regional president of the Youth Council for the Southwest Region, National Youth Council, comes from Kumba, Abuatakan. This is a close collaborator. I don't want to bring in politics in here, but he's a very strong militant and dynamic militant of the CPDM party. Exactly the same with the divisional president, Akwo. So we work with these institutions and other civil society associations, or such that in such forums, in such forums, we have, I as a mayor, as a city mayor, have the opportunity. It's not different from the mayor of Kumba 1, 2, and 3. We have a smooth possibility to get close to the youth, inform them about the opportunities that are existing at the level of the sub-divisional council and the city council, and it gives us actually a harmonious flow such that the youth easily get the informations that they need for them to grab the job opportunities or, other economic opportunities that are actually existing in the locality. Okay. Je voudrais insister un peu sur un fait là tout à l'heure. Dans son propos liminaire tout à l'heure, quand il a pris la parole, monsieur le maire disait que dans les communes aujourd'hui, il y a cette vague des jeunes qui sont recrutés, et peut-être de la période qui va de juin à début septembre, ça peut se définir comme des occupations saisonnières. That's what he said. Est-ce que c'est suffisant pour adresser les questions du chômage?
qu'est-ce qu'on devrait faire exactement pour avoir, parce qu'on parle ici de la lutte contre le chômage. Au-delà de cette assistance qui est saisonnière, qui permet aux enfants de faire des stages de vacances et retourner à l'école, mais il y a quand même quelque chose qu'on devrait faire. J'aimerais ajouter dans ce que je venais de dire, parce que normalement, le chef de l'État, son Excellence Paul, nous est donné, quand je dis nous les maires, Oui. cette responsabilité d'animer les activités économiques dans nos territoires, Oui. disons les communes. Et ça, on prend ça absolument au sérieux. We have, for example, the construction of stores. Take, for example, we've, in a short space of time in the Kumba market, constructed 1,200 new stores. Ça se voit It que gives- ça it se gives- fait dans les communes. It gives the possibility for young people, young business entrepreneurs. C'est pour ça que vous avez parlé tout à l'heure To des have- emplois temporaires. Mais Non, qu'est-ce c'est pas qu'on a- temporaire. Ça, c'est pas temporaire. définitif, Ça, c'est durable. Je durable. parle de jeunes qui ont l'initiative de faire le commerce, de faire l'entrepreneuriat, Oui. de faire... C'est pas Vous temporaire. appuyez. Oui, on les appuie. Par exemple, on essaie à travers GECOM. Lui, il était au GECOM, Jeunesse Économie Internationale de la Commune. Je sais. On fait, ça c'est un forum, là où on fait que les jeunes entrepreneurs du Cameroun, pas simplement du Cameroun, mais de l'Afrique centrale, mais spécifiquement du Cameroun, ont la possibilité de trouver les investisseurs, les financiers, les experts avec les techniques. Mais on avait au moins 28 pays représentés au GECOM, Au palais des congrès. au Palais des Congrès. Donc, ça, c'est l'activité du CVUC, De Commune Ville Unie du Cameroun, qui rassemble autant des investisseurs et autant des Pour que experts. chaque commune vienne exposer son Donc, potentiel. chaque commune, comme le directeur disait, avec les potentiels locaux spécifiques, vient exposer, faire le marketing de les territoires. Pour- Mais en attendant donc, Pas les communes. en attendant donc la signature de tous de ces conventions de partenariat, mais la question, je disais tout à l'heure, c'est la question au cœur de cette émission. Comment est-ce qu'on parvient à parler du chômage alors que les mairies ont des potentialités? That is it. That is the problem. C'est ça. The information must go out. First thing, perhaps we have to, all of us on this panel should be able to get to a minimum understanding of employment. C'est ça. And if we get to the minimum understanding of employment is that somebody who is ready for work and has the required skills. So, the required skills. Pour revenir un peu à la dimension technique de l'Organisation internationale du travail, qui voudrait que le chômeur ici soit celui qui a une qualification, mais qui ne trouve pas de travail. Très bien. So when we immediately we get into that sort of definition, we realize that the help that our councils are giving to students during holidays will not qualify us because you are not taking them out of unemployment. C'est ça. Yeah. But now, after training, C'est ça. qualification complete, this person is in the job Market. market. You have to be in the job market. If you are not in the job market, there is no day that you can be taken out of unemployment because you are not even unemployed. That is technical. Très bien. Okay, now that having been said, what is a job? A job can be from 2 weeks remunerated work on your qualification, technical and academic qualifications, even for 2 weeks, and you earn the equivalent salary of that qualification for 2 weeks. That is a job. So that's why we have permanent jobs. That's how we have temporary jobs. But for as long as the International Bureau of Labor has qualified that as a job, it is a job. So even when the mayor says we can get temporary workers, that is a Job. It is not for us to determine whether it is job creation. Yeah. You will see when they're building the stadia for international matches, it is calculated as having created 5 million jobs in Olembe or whatever. Even those who carry sand. We also have seasonal. C'est un job. Bon, maintenant, vous avez parlé tout à l'heure de cette instruction que le chef de l'État a donnée, à savoir réactiver le projet de haute intensité à main d'œuvre. Il y a là-dedans beaucoup de choses à faire, beaucoup de travail, mais il y a quelque chose qui demeure. On ne va quand même pas réactiver comme ça, c'est une instruction. Sur le terrain, maintenant, ça va s'implémenter comment? Est-ce qu'on n'a pas besoin de qualifications là-dedans pour résoudre ce problème?
Si. Qu'est-ce qui est donc fait au niveau des mairies maintenant pour contourner, puisqu'on est ici dans la lutte contre le chômage? Et je crois que c'est même cet aspect qui retarde encore. C'est-à-dire, il y a des conditions. Certains croiraient que parce que c'est IMO, c'est... On vient seulement comme ça? Oui, mais non. Parce qu'il y a des conditions. There are conditions for IMO to be implemented. The decree of the Prime Minister of 2014 specifically states the conditions for IMO to be implemented. First thing, the resources must be found locally. Human resource first must be there, and the material and whatever resource you have to use must be found locally before you get into HUMO. You cannot get into HUMO and go and bring people from foreigners. You are off. So, and when you can find them, and you use light material, that is why it's called HUMO. That's why it's called HELA in English. That is heavily labor-intensive approach. 80% of it must be manual labor, and then about 20%. You don't use heavy machinery. Don't use heavy machinery. Caterpillars and bulldozers, and you don't use that. Those are the conditions. Now, the entity employing, that is, in our case, the regional local authority, must have an official who is trained HIMO, who is responsible for the implementation. If you don't go in, because you will not even know whether you are implementing HIMO or not. So you see these conditions. When our regional local authorities look at it and realize that this thing might be difficult, they stay back. So many councils have opted for HUMO, but the majority have not been able. The majority have not been able. I have here inside here a list of some councils and regional authorities that have, but the majority have not. That is why when the president put in his manifesto that we are going to open up opportunities for employment in the regional local authorities, using HIMO can give us 100,000, or well, let me just take a number. It is true. It is not fiction. The fun is those opportunities are there. We have to make them possible. It is for us, the mayors, the ministries, the youth, and the economic operators. Oui, vous voulez remonter quelque chose? Bon, je crois que la dame... Oui, allez-y. Vous n'avez pas beaucoup parlé sur ce plateau. Merci, on est En là. tant qu'expert, vous êtes dans l'évaluation, vous avez dit, vous êtes dans l'évaluation des projets et des programmes des politiques, des programmes et des politiques publiques. On parle donc de IMO. Si vous êtes donné d'évaluer, dites-moi. D'accord. Monsieur le directeur, parlant des programmes TIMO, des projets haute intensité de main-d'œuvre, j'ai eu la chance de participer à une évaluation du côté des boulevards, de la mairie des boulevards 1 et des boulevards 2. Nous avons constaté que le projet était financé par la Banque mondiale par l'intermédiaire des filières sociaux. La tranche d'âge déjà était, bon, on va parler par la première observation. Le projet était pertinent. Le projet, je m'excuse, le projet, il y avait l'efficacité, il y avait l'efficience. Mais au niveau de la pertinence du projet, mais nous avons constaté les premiers mois après qu'on ait payé les différents membres du projet, la plupart n'ont pas utilisé ces fonds pour les projets dont ils parlaient. Ils ont juste fait les 2 mois de travaux et ils ont été payés et c'était efficace, c'était efficient, mais la pertinence, si les différentes collectivités peuvent retravailler à ce niveau, la sélection des personnes pour participer aux différents travaux. Et c'est une question. It is, yeah, because even in that decree, it is specified the percentage of youth and women that must be included in the project. HIMO is, you don't just recruit any person. The criteria are very strict. Now she's raising a situation where they went into HIMO and perhaps the wrong people were recruited. And it's something to be decried. We shouldn't accept that. No, we cannot. But what do you do if you find in a There situation... should be some sort of reporting that goes back. Nous allons revenir tout à l'heure sur ce qu'on fait exactement, parce que quelque chose se dégage ici. Il y a la question de la formation et même de la sélection pour travailler dans les différents projets. Parce qu'on sait, si je m'abuse, à la mairie, on a besoin, quand on parle du développement de la commune, c'est les questions d'aménagement urbain, c'est la mobilité urbaine, c'est beaucoup d'autres choses encore pour l'aménagement et le bien-être des personnes qui vivent sur ces territoires. Vous êtes sur PRC-TV, vous regardez l'émission, c'est Dynamique Jeune, cette émission, nous avons dit, qui est consacrée aux aspirations et aux défis de la jeunesse camerounaise. Et nous sommes aujourd'hui à nous poser la question de savoir
comment est-ce que les collectivités territoriales décentralisées peuvent être des niches d'emploi. Je pense bien que si on s'entend, si on marque une pause et on revient. Nous sommes de retour sur le plateau de Dynamique Jeune. L'émission, on dit, est aujourd'hui consacrée au CTD et comme niche d'emploi, alors opportunité d'emploi pour les jeunes qui vivent sur ces différents territoires. Ici, on va parler du rôle de l'État et de l'impact socio-économique même des CTD dans le développement local pour le bien-être des populations. Première question, est-ce que les CTD aujourd'hui ont la ressource humaine appropriée pour leur développement, pour lutter contre le chômage? Monsieur le maire, vous êtes un homme de terrain. Est-ce qu'aujourd'hui, disons que, avant de répondre peut-être, mettez un peu cette question entre guillemets, quelle est la vision? Est-ce que pour développer une commune, on n'a pas d'abord besoin de la vision avant de chercher le personnel approprié? Merci infiniment, M. Constant, pour cette question. Je vais commencer à dire que les CTD n'ont pas les visions complètement à part de vision nationale. Nous sommes vraiment dans l'État du Cameroun. Il est bien vrai que le maire de la ville doit faire, disons, ces développements. Mais pour dire clairement comment nous sommes aidés fortement par l'État, il y a la NASLA qui est déjà créée, qui nous donne l'opportunité d'envoyer ou qui donne à le jeune l'opportunité d'aller se former. La NASLA, moi j'appelle ça le ENAM pour la exactement, pour la décentralisation. C'est ça. Donc il y a d'abord cette projet. Le chef de l'État ne fait pas des choses au hasard. C'est vrai. Avant même de parler de la décentralisation, il a déjà préparé, disons, les écoles, même là où on doit former les jeunes. C'est ça. Et moi, je conseille, je donne 7 conseils aux jeunes de s'inscrire là-bas et de se former. I will continue by saying we can look towards, other expertise of formation to be added to NASLA, or we take it from the other, call it educational institutions that are already existing, because the city council, for example, or a council, needs diverse expertise that all cannot actually be formed or trained in NASLA. We need civil engineers, for example. My civil engineer actually is going on retirement, or I can say went on retirement 3 days ago. I have just one. I need another civil engineer, and I'm looking for one. So you see, these are also opportunities. I'm not going to take, an elderly person. I'm going to take a young person. So these are job opportunities being created, of course, for young people at the level of the council. So when we get, town planners, municipal police experts, well trained, that NASLA does, I did about 22 of them, increase the force of municipal police at the city council for urban order, and many other expertise that we actually need at the level of the council. It all speaks towards the youth, giving them the job opportunities. We are ready to employ. But I say where I put more emphasis upon is, creating that economic atmosphere, because the government and the council, be it central government or local government, can't employ the majority of the population. So we need to facilitate. We as council executives, we as city mayors, we as local authorities, we need to facilitate, and promote economic activity in our respective local areas using our respective local potentials. Every mayor should look at that and go into one of these partnerships, which actually the 2019 law for decentralization gives us, the possibility, to make, create partnerships to stimulate economic development in our respective localities. That is where the young people actually in mass are going to find their jobs. I have a question, Mr. Ngu. We are talking about creating jobs, but I would like to know, do local or
let's say, regional and local authorities have the means, the financial means and institutional means to create jobs for young people? Yeah, I will come to that. I wanted to finish what you were saying. where you ended. Because your question, if I leave this hall without answering that question, it means that I didn't come here. Do our regional and local authorities have the staff, the quality of staff required for job creation? I will not say yes, I will not. Why? I will say I am the director of human resources. C'est ça. There. Oui. Parce que je vais... And I have a snapshot. I have a snapshot de la photo exacte de la situation, la qualité. De la qualité de la ressource. En 2021, nous avons produit un rapport de la qualité des ressources humaines de CTD. C'est ça. Et le ministre a présenté ça lors de du Conseil national de décentralisation. C'est désolant. Pourquoi? Est-ce que c'est une défense? Est-ce que c'est comment vous dire? Si ce n'est pas une défense, c'est quoi? C'est d'accusation. Oui. Le milieu de CTD est fortement politisé. Le recrutement dans le milieu de CTD est fortement politisé. Monsieur le maire ne va pas me démentir. Être recruté dans le CTD, il faut être le maire et vous. C'est-à-dire, il y a une... Should it a clan or you should... And there's a lot of compensation and political backlash between the outgoing, the incoming, and sometimes a new mayor comes and decides to fire you just because you were with a former one. Or so people are recruited most of the time. They have an intellectual baggage, but not the intellectual baggage for that position. So what if now you might ask me, Director of Human Resources, you are Mindeville, what sort of control do you do? Voilà. Now we have put ourselves as enemies of the mayors and... Yes, because we say that is something of the past. We have to change. On est dans l'espérance, donc on doit donner quelque chose. Things must. Ce qu'on interroge la ressource. Qualify people. Now we have an order that has le décret d'application. No, the jobs, the specificity of jobs, of council jobs. Des emplois communaux. Communaux, oui. Des emplois communaux. Oui. Pour être recruté ici, il faut avoir tel. C'est ce que nous appelons communément dans la fonction publique un cadre organique. C'est ça. A square peg in a square. And you know, each time you want to push that, you got stumbling blocks. Yeah. Because the mayor, don't forget, has a political agenda. He has an objective. Yes. And if the mayor says that, for me to achieve that objective, it is this person I want, and you want to bring technicalities to him. That's not what he wants. It won't work. That is a very big... A clash. Encore, je voulais quand même ajouter quelque chose. De filage, j'ai envie de parler. Oui, allez-y. Bon, vous avez la parole. Mais quand il va finir, il faut courir. Oui, vous allez dire... Redresser quelque chose. Non, je sais exactement ce que vous voulez. Prenons d'abord compte de ce que le directeur vient de dire. C'est pour ça qu'il avait eu d'abord la difficulté de savoir si c'est une accusation. C'est une affirmation aussi. Vraiment, on ne peut pas accuser les maires. Et je veux dire, par exemple, je peux parler de moi, au moins c'est presque à 100% sûr. Je ne pars jusqu'aujourd'hui mire un ouvrier de la communauté urbaine de Kumbar à la porte. Parce qu'il n'est pas arrivé avec vous. Les gens que j'ai pris, j'ai hérité, bien sûr aussi avec 9 mois des arriérés, et le Premier ministre, pour régler bien sûr aussi ces problèmes, avait donné un certain ordre que des communes qui doivent des salaires aux employés ne pouvaient pas engager les nouvelles employés, ce qui est logique et qui est normal. Pour ça, je n'ai pas aussi fait. Mais après avoir effacé d'abord les 9 mois des arrêts par une bonne gestion. But his general overview of... You see, we have gotten to... No, I want to take, of course, a little bit defense, for our mayors here. Because I don't think a reasonable person as a mayor
who gets into, a reasonable patriotic Cameroonian will just send out, a worker without any reason, but because of political. I will take a very good example in Kumba. Before we came in, all 3 subdivisional councils were actually managed by SDF mayors. Kumba 1, 2, and 3. And I can say 95% of the workers were being employed by these mayors who had reigned for about 15 to 20 years. But there's been no mass dismissal of workers that were actually employed by the SDF mayors. Instead, we have tried as much as possible to work in collaboration with them so as to achieve our goal. So I wouldn't accept that, that would be the reason for a mayor to dismiss the worker because the mayor hasn't got la question que monsieur le directeur, affiliation with the mayor. dans le propos de monsieur le directeur, s'est dégagé quelque chose. Le maire peut peut-être avoir sa vision, avoir envie de recruter. Il a ses critères. Mais est-ce que vous n'êtes pas tenu également par des obligations de compensation politique? Parce que ça joue beaucoup là-bas. Et c'est là où vient donc le problème sur la ressource. Mais je dois aussi dire quelque chose par rapport à ces questions directes. Est-ce qu'on est suffisamment occupé avec le personnel, oui ou non? Je vais dire, en allemand, on dit Yain. Ça veut dire Ya et Nein. Ya und Nein. C'est Yain. Bien sûr, c'est ce que j'avais dit, que on a tellement des attributions qui est données à nous et des responsabilités qui est données à nous qui n'étaient pas avant. Donc, on a la nécessité, bien sûr, d'ajouter, d'employer des experts dans ce domaine que les communes n'avaient pas avant, parce qu'ils n'avaient pas aussi les compétences. Par exemple, pour ça, sur 7 points, disons, on n'a pas assez de personnel, mais il faut simplement le moyen que, bien sûr, l'État est en train aussi de donner pour d'abord engager des différents experts pour les différentes, je vais dire, responsabilités Pour les besoins de la ou compétences que l'État est en train de nous ajouter. Patrick had something to. Yeah. Attendez, monsieur le directeur veut come to your question. Yes. Remember, you just keep your cool. Because I was finishing with him and answer the question that Concerning the finances and institutions. that they have the means. Yeah, there too, I would say, not really. Because we must tell the truth. C'est ça. Not really. Vous étiez au niveau de la ressource humaine. Les ressources humaines, j'ai dit la qualité n'y est N'y est pas. No. Maintenant, est-ce qu'ils ont des moyens Moyen. Pour le faire. financiers? J'ai dit encore que là-bas, There's a limit. pas vraiment. Okay. Voilà. Quand vous avez donc la parole, vous avez constaté par vous-même que c'est vous le directeur des ressources humaines des collectivités territoriales décentralisées. Vous venez de nous dire ici que, pour dire vrai, Tout dit vrai, oui. il n'y a pas la ressource humaine appropriée dans les mairies. Et qu'en termes de financement, il y a aussi des limites. Bon, dites-nous donc maintenant, pour avoir la ressource humaine appropriée, qu'est-ce qu'on fait? Et pour avoir des financements appropriés, pour atteindre des objectifs qu'on s'est fixés, qu'est-ce qu'on fait? Pour les ressources humaines, il y a ces 2 niveaux. La formation d'abord. Et il y a des écoles de formation. Monsieur le maire ne faisait que matériel depuis, nous avons la NAS là, qui a remplacé l'ex-femme, Ouais, qui forme dans des matières administratives et financières. financière. Ça veut dire il ne faut pas donc chercher à voir votre cousin. Or Parce que someone, your relative. le président de la République, c'est lui-même qui a créé cette école. C'est ça. Et il faut qu'on mette les produits de cette école. À la mer. Those qualified. C'est ça. Il faut qu'on les mette là-bas. Deuxième chose, il faut donc, ça c'est la formation. La formation. Maintenant, ceux qui sont actuellement là-bas, ils ne sont pas condamnés. Il faut ce qu'on appelle reorientation. Quelqu'un qui avait été, vous n'avez plus besoin d'un balayeur, mais transformez-le en jardinier si vous avez un jardinier. Ça soit encore la requalification. C'est ça. On peut faire ça, c'est possible. Maintenant, dans des métiers autres que administratifs et financiers, oui, nous avons un programme qui est sous la tutelle de MINDU, le Programme national de formation des métiers de la ville, you know it. PMFV, that can do now all the other jobs, the other city other jobs. And then we have our faculties of engineering, the schools of engineering. People who, when we need technicians, we should get them. When we need somebody
of a veterinarian, we should get somebody who is coming from one of those schools. That is it. Now, as far as financial Finances. resources are concerned, the majority of regional and local authorities' finances come from the state. And most of the time, it is late. It is late. As we speak, we have, Samia, you should be smiling that I'm talking on your behalf now. As we speak, you will realize that they are setting. As a director, you're from Mindevel. That's You should be talking on my favor. That is why you have, as we speak, certain, comment on appelle ça? Quotas Le CAC, of CRC have not been paid. centime additionnel des ans le Fine. quota. And the mayors pay their staff mostly from, Centime additionnel. and when they are late, it means automatically they will not be able to pay. Pay their workers. And when they cannot pay their workers, remember, in a salary, il y a le prélèvement pour cotisation sociale, c'est dans le salaire. Mais de plus en plus, on parle de péréquation au niveau des communes. Qu'est-ce qu'on en fait? Ça, c'est quelque chose que le FECOM peut nous expliquer mieux. Mais chaque fois que vous manquez de payer le salaire d'un mois, ça veut dire que la cotisation sociale pour cette personne est due aussi. Non, oui, monsieur le directeur, ça, c'est même pas un problème avec la péréquation. Je suis à l'administrateur du FECOM. Je représente le CTD au FECOM en tant qu'administrateur. Par exemple, je viens, Kumba City Council, la communauté urbaine de Kumba vient de recevoir le centime additionnel deuxième Deuxième partie, deuxième dotation. disons avril, mai, juin. On vient d'avoir ça en janvier, le 26 janvier 2026. 2026. 2025 to 20. Oui, oui, 2026, ça veut dire c'est 7 mois en retard. Je dis et je répète, 7 mois de retard du centime additionnel. Donc, c'est là où il y a le problème. Ça veut dire le Mindevel finit le travail, on transfère au FECOM, le FECOM valide, le FECOM doit transférer maintenant aux finances, au trésor. Mais comme c'est les agents de finances qui sont au FECOM qui traitent le dossier à la fin pour envoyer aux finances, il y a bien sûr l'ordre qu'on ne doit pas transférer ces dossiers s'il n'y a pas déjà la liquidité prête pour payer. Donc, parfois même, on est obligé de garder ça au FECOM, n'est pas transféré au trésor. Donc, on reçoit cet argent 7 à 9 mois en retard. Ça nous donne énormément de difficultés et ça met beaucoup de communes dans la situation de ne pas être capable de payer les salaires. J'ai dit même les salaires. Il faut dire ça. Donc ça, ce sont des choses qu'il faut absolument changer pour vraiment nous aider d'abord à raisonnablement fonctionner. Oui, madame. Mais monsieur le directeur, ma question reste la suivante. Déjà qu'il est vrai que les communes ne peuvent pas phagocyter tous les jeunes dans l'emploi et tout, y a-t-il des sites où on peut retrouver ou des liens qui permettent de montrer les différentes activités, les offres d'emploi que proposent les différentes communes? Et aussi, tout à l'heure, nous avons parlé de la ressource de qualité. C'est une question ou c'est une contribution? Bon, la première question est, est-ce qu'il existe-t-il des sites où les jeunes peuvent se retrouver pour la question d'emploi et les opportunités créées par les communes? Oui, nous sommes en train de faire, mais bon, on doit toujours mieux faire, je veux dire. Il y a les sites, par exemple, à Kumba. On a CSPH qui vient d'abord d'implanter d'abord le plant de gaz régional à Kumba. Par exemple, c'est en construction. Je suis l'intermédiaire à chercher d'abord les ouvriers pour travailler, je dis temporel, toujours pour construire. Mais même quand ils vont finir, nous sommes déjà en train de lancer d'abord les besoins de travail dans cette plante de gaz pour trouver déjà les experts, les enfants, bien sûr aussi de coin, de région, et bien sûr aussi de Cameroun, qui vont travailler permanemment dans cette structure. Donc, on fait la publicité pour ça. Those websites exist. Remember with the UCC, almost all the councils have websites created by CBUC. Of course, financed now by the head of state. Yes. For the project of digitalization. The content of those websites should be beefed up so that the youth should get access. All 360 councils in Cameroon are connected, plus 14 city councils, are connected to the web.
financed, of course, by the head of state through UCCC, which is, that was about $1,500,000,000 francs CFA finance project, which has connected all councils, 374 in Cameroon, on the web. So if you go to the website of you're from the Western region, what's Western region. Bambutos. Bambutos. Go to your, get the website of your council, and once you are in it, you will see the respective opportunities that actually, Maybe the and it gets information actualized at the level of UCCC, but sent by the council, of course. Monsieur Nyantiego Paté, vous vouliez tout à l'heure dit quelque chose quand on a parlé de est-ce que les communes aujourd'hui ont la ressource humaine appropriée pour adresser leurs différents problèmes. Vous étiez également en train de dire que tout doit partir d'abord de l'identification du potentiel de la mairie avant de parler de penser à la création des emplois. Qu'est-ce qu'on devrait faire? Oui, j'ai envie de dire, enfin, j'ai la parole. Voilà, je crois que ma collaboratrice certainement voulait introduire le produit sur lequel nous travaillons. Je vais laisser le soin plus tard peut-être qu'elle... Vous allez en parler à la fin. Voilà, bon, maintenant, moi, je crois qu'il y a 3 éléments qui sont vraiment importants, qu'il faut relever. Et je vais revenir un peu sur ce que monsieur le maire, sans accuser, sans tirer. Je pense que la question puisque le sujet, c'est vraiment les opportunités des CTD et l'emploi des jeunes. Est-ce qu'on a quelque chose de précis qui peut employer les jeunes? Voilà. Je prends d'abord le volet CTD. Heureusement pour moi, avant de venir, j'ai quand même fait quelques petites recherches. Donc, j'ai quelques données. Le premier élément, on a parlé de vision. On a parlé, et je pense qu'on devait relever également que le maire ou l'un des responsables au niveau des CTD doivent avoir des informations sur leur démographie. Je vais vous lire quelques notes sur l'enquête qui a été réalisée par l'INS en 2022. Cette enquête dit que le taux d'emploi des jeunes de 15 à 35 ans est de 39,3%. Il est de 47,2% chez les jeunes hommes contre 31,3% chez les jeunes femmes. Et le rapport précise qu'il est plus élevé, curieusement, en milieu rural qu'en milieu urbain, avec un rapport de 43,0% contre 37,1%. Et le rapport dit que l'Est affiche le taux d'emploi de jeunes le plus élevé parmi toutes les régions. Et là, on est à 46,5%, suivi du Sud, qui curieusement sont les zones qui sont enclavées. On voit bien l'Est. Et maintenant, peut-être par la suite, on dit que 3 sur 10 jeunes, ce sont des migrants. Ça veut dire que de manière globale, lorsqu'on regarde peut-être aux chiffres, lorsqu'on regarde aux statistiques, le nombre de jeunes qui sont employés, par exemple dans la zone de Kumba, on dit que 3 sur 10 ne sont pas de la zone de Kumba. Je pense que ce sont des informations comme ça. Lorsqu'on est à la tête peut-être d'une mairie, d'une région, on doit pouvoir évaluer un peu la population qu'on a. À partir de cette population-là, on essaye de dresser l'attractivité au niveau communal. Et c'est à partir de cette attractivité au niveau communal qu'on peut mettre en place un certain nombre de projets. On sait que la crise a donné lieu aux déportations. Déplacement interne. Déplacement interne. Dans le cadre de ces déplacements internes, on va avoir un jeune du nord-ouest qui se retrouve par exemple à Yaoundé, à Acacia, et avec des compétences qui ne reflètent pas forcément la zone communale où il est. Alors un maire, dans sa posture, devrait s'asseoir et se dire, OK, quelle est la vision que j'ai pour ma circonscription? Je reviens encore, je pense que monsieur le directeur a relevé quelque chose de très important. Il a parlé d'obligations sur le plan politique. C'est une réalité, même si ce n'est pas en fonction des différentes mairies, c'est pas toujours cela. Mais il y a d'autres facteurs qu'il faut relever. L'un de mes professeurs, le professeur, il est décédé aujourd'hui, professeur Monembou Cyril, nous disait que une structure, les institutions ne valent que les hommes qui les dirigent. Ça voudrait dire qu'à côté, on a le maire qui a l'instruction du président, qui a le transfert du président de la République. À côté, il y a son parti qui va lui dire en fait que mais on t'a mis là. Et comme on t'a mis là, il y a une certaine redevance. Ça veut dire que il y a un certain nombre de services. C'est une réalité. Maintenant, à côté de ça, il y a des obligations sur le plan contractuel. Un maire qui est en fonction ne va pas venir résider des contrats qui sont encore en cours. Ça sera difficile. À côté de ça, maintenant, il y a gouverner avec sa conscience. Parce que lorsqu'un maire est élu, il n'est pas
élu pour son parti. Il est le maire de la commune. Il n'est pas élu du RDPC, mais il est le maire de toute la collectivité. Ça, c'est un élément que je voulais relever d'abord. Le deuxième élément, c'est la qualité de la ressource. La question de la qualité de la ressource n'est pas une question qui relève uniquement des CTD, c'est une question globale. Je sors un peu du territoire national. Est-ce que vous savez que pour la raffinerie de Dangote, on a cherché 1000 jeunes au Nigeria qui avaient des compétences spécifiques dans un domaine, on n'a pas trouvé. Ils ont dû aller chercher des jeunes en Inde pour venir être la ressource nécessaire sur le terrain pour pouvoir travailler dans la raffinerie de Dangote. Et qu'est-ce que ça a créé? C'est vrai qu'il y a des... Non, ce que je veux dire en termes de... C'est vrai que ça a des impacts. Grève générale, shutdown. Non, peut-être... Et parce que les gens sont allés dire que Dangote a insulté les Nigériens. Non. On peut voir sous cet angle-là. Mais ce que moi je voudrais dire, là je parle de la responsabilité des jeunes. Malgré qu'ils ont 150 millions de jeunes, ils n'ont pas de Mais ce qu'on a cherché... C'est ça. Il n'y en a pas. Bon, vous savez, quand on vous écoute, la question demeure donc. Est-ce qu'aujourd'hui, on a la ressource humaine appropriée? Vous avez dit que non. Et là, puis, dans le rapport de l'INS que nous avons également consulté, comment est-ce qu'on comprend? Qu'est-ce qu'on devrait faire aujourd'hui? Parce que bientôt, nous sommes vers la fin de l'émission. Qu'est-ce qu'on doit faire aujourd'hui pour résoudre le problème du chômage? Parce que c'est de ça qu'il est question. Et même encourager l'entrepreneuriat des jeunes au niveau des différentes collectivités territoriales décentralisées, au niveau de nos différents territoires. Qu'est-ce qu'on devrait faire? Dans le sud, c'est la forêt. Dans le littoral, il y a l'eau. Dans le bamboutos, à l'ouest, il y a la terre, les montagnes, les terres qui sont bien arables et tout. Monsieur le directeur des ressources humaines et des collectivités territoriales décentralisées, au Mindevel, oui, ministère de la décentralisation et du développement local. Qu'est-ce que vous donnez comme conseil? Qu'est-ce qu'on doit d'abord faire? Qu'est-ce qu'on devrait faire pour arriver à la ressource humaine appropriée? Je venais juste de dire cela, mais je vais répéter. Quelqu'un a dit la répétition, c'est... La mère des enseignements. Voilà. Première chose, prenez les gens selon les canevas ou canevo. Les canevas prescrits, c'est-à-dire pour tel job description and job, le profil de job. Job specification and job description. Première chose. Mais puisque déjà nous avons une situation qui n'est pas tout résilient, qu'est-ce qu'il faut faire? J'ai parlé de la réqualification. Et parce que ceux qui sont là sont quand même qualifiés pour faire quelque chose. Mettez-les là où ils ont cette qualification-là. Troisième chose, former. Parce que quand vous voulez requalifier les gens, vous les formez. C'est pas tout le temps, ils nous opposent la charité, le coût de la formation. Mais les mairies ou les CTD doivent toujours avoir des plans de formation. Il faut former les gens parce que chaque fois, pour éviter la sclérose, quelqu'un peut être qualifié, mais faire le même travail 5 ans, et puis pour éviter la sclérose. Former ces gens, faire la mobilité entre les postes. Ça, c'était. Deuxième, nous avons parlé de la rareté de l'honneur de la guerre. L'argent, la rareté. L'État a aussi sa part dedans. Puisque c'est les ressources financières, on dit l'État transfère les ressources, les compétences et les ressources. On ne va pas transférer ces compétences et les ressources ne suivent pas. L'État doit suivre. Le ministre de la décentralisation a sorti tout un calendrier de signatures de CAC. Bon, il faut que les faits financiers suivent aussi ces calendriers. Si on suivait le calendrier que le ministre de la décentralisation a produit, on ne serait pas dans des situations où les maires nous lanceraient la pierre pour dire que c'est nous qui sommes les responsables de l'air de bois. C'est ça. Finalement, ça c'est pour ce qu'on appelle agent communal. C'est-à-dire, c'est que le président de la République avait parlé de la fonction publique locale. Maintenant, ce n'est pas seulement le recrutement ou l'emploi n'est pas uniquement dans le cadre de la fonction publique. C'est là où nous parlons des aspects IMO et autres. Et exactement que le IMO, le décret du PM, fixe
tellement les guidelines. On appelle ça les guidelines. Chaque fois qu'il faut lancer les mots, il faut suivre les guidelines. Première des choses, je vais parler de la qualification. Il faut former chaque personne que vous avez là-bas. Il faut les former. Et les opportunités doivent être publiées pour que nul n'en ignore. Okay. Monsieur le maire, cette question vous est destinée. Je vais prendre un cas de figure. Vous êtes à Kumba. Cette zone, on y cultive, c'est l'un des foyers de production du cacao. Presque à 50%. Très bien. Le cacao du Cameroun sort de Kumba et les environs. Voilà. Maintenant, Southwest region. est-ce que C'est- vous parliez tout à l'heure de ces jeunes qui travaillent, la mairie les accompagne. Est-ce qu'avec ce qu'on dit là, on est aujourd'hui dans le développement, par exemple, des chaînes de valeur agricoles? Qu'est-ce que vous faites dans ce cadre-là, par exemple, pour éviter le chômage de jeunes? Est-ce qu'il n'est pas temps aujourd'hui, dans le cadre de cette émission, de dire que, bon, voilà, quand moi j'arrive, parce que c'est ce qu'on dit souvent lors des campagnes électorales, comme je suis en train de venir là, je vais vous créer désormais des petites machines pour la transformation locale de tous vos produits, que ce soit le manioc et autres. Comment est-ce que vous travaillez dans ce domaine-là? Je vais commencer avec le cacao. Et c'est exactement ce que nous sommes en train de prêcher. CVUC, la commune de production. La commune de production veut dire quoi? On aide, on fait tout. On essaye d'abord même de faire les partenariats pour, disons, stimuler la transformation. Mais, Monsieur Constant, comment je peux transformer même à Kumba pendant que je n'ai pas la lumière? C'est ça. 30 kilovolts, ça n'atteint pas l'énergie pour allumer une petite industrie. Je dis mini-industrie. Ça n'arrive pas. Donc, il faut l'énergie à Kumba. J'ai déjà écrit même au ministre pour, disons, amener les jeunes dans cette direction. Ils travaillent déjà. Moi, je suis un cultivateur de cacao. Bien sûr, je produis au moins Beaucoup de tonnes, comment on ne doit pas. On ne doit pas dire. Mais je dois transformer valeur ajoutée. C'est ce que les jeunes ont besoin. Moi, je dis depuis que nous, on travaille avec les partenaires, avec les experts qui ont cette expertise. Les Turcs, les Chinois, les Français. On a voyagé partout pour faire le GECOM. Il y a les gens qui sont prêts à venir. Mais je dois aussi dire que le ministre de l'Agriculture, son Excellence Bayrobe, il était à Kumba. On a fait un mini central de transformation, mais ça fonctionne avec le groupe électrogène. Et c'est très cher. Je peux dire, ce n'est pas rentable. Donc, il y a bien sûr de certaines mesures qu'on doit bien sûr aussi avoir pour nous aider, nous permettre d'abord de continuer le planning avec, disons, le développement avec les jeunes. Par exemple, l'énergie. Mais pour les femmes de manioc, c'est pour ça que je disais que nous, on travaille beaucoup avec les associations. Il y a les associations de femmes qui cultivent le manioc. Bien sûr, on a des petits moteurs qui écrasent les maniocs. On transforme à watafofu, le gari, qu'on exporte au Gabon, Guinée équatoriale, par exemple, de Balangui, Mwabunji, Kumba et Kombe. Ça, ce sont des villages aux alentours de Kumba. C'est le marché pour l'exportation. Donc, beaucoup est déjà en train de se créer. Mais je ne veux pas terminer ma propos sans parler d'un problème qui est énormément influe de les enfants, qui affecte les enfants d'aujourd'hui. Parlez, parce que comme on a dit, parole. Le chômage, c'est pour ceux qui sont prêts, qualifiés à travailler, qui n'ont pas le travail. Mais beaucoup de jeunes d'aujourd'hui ne veulent pas aussi travailler. Ils sont dans les drogues. Ils sont dans les drogues. C'est un très grand problème que moi, en tant que maire de la ville de Kumba, j'y rencontre. Et malheureusement, je vais dire ça aussi sur ce plateau, il y a des responsables qui, au lieu de combattre ce phénomène, ils sont plutôt en train de collecter, d'encourager en collectant d'abord les parts à côté. Et les jeunes sont en train de se finir. Il faut qu'on ouvre les yeux pour vraiment arrêter cette affaire de drogue. On a tellement beaucoup d'enfants
dans certains quartiers à Kumba qui ne peuvent pas travailler 2 heures de temps. S'ils font 1 heure, il faut d'abord aller derrière la maison avant de rentrer maintenant pour faire encore 30 minutes. Ça, ce sont des problèmes réels qu'on a sur le terrain. Et bien sûr, parfois, il faut parler aussi de ça. Madame Lespect, vous allez nous dire maintenant, oui, No, go on. She has not been speaking. vous êtes dans l'évaluation des projets, des programmes et politiques publiques. Voici un problème qui se pose. Nous avons tous suivi ici que les mairies, les collectivités territoriales ont envie de bien faire. Elles sont même engagées. Mais il y a des petits obstacles qui se dressent sur le chemin parce que le soutien de l'État est énorme. Maintenant, pour que la mairie crée, on a dit que la commune, c'est une entité qui jouit de son autonomie, qui devrait jouir de son autonomie financière. Qu'est-ce que vous leur proposez de faire? Évaluer la situation et dites-nous la réponse parce que c'est aux dernières paroles. Non. On a fait sortir l'émission. OK. Concernant les différentes difficultés rencontrées par les maires des villes, je reviendrai au niveau de la formation et de la ressource, comme le disait monsieur le directeur. Nous avons des écoles comme l'ISTA CEMAC, dirigée actuellement par monsieur Évariste Evan, qui forment des experts en analyse et évaluation de projets. La plupart des projets lancés par les mairies sont certes efficaces, efficients, mais la performance y manque. Monsieur le président de l'ANGEC tout à l'heure parlait de l'indice démographique, qui sont des facteurs clés. Prendre des experts chevronnés qui pourront analyser des projets. Comme monsieur le maire le disait, partir en Turquie, en Chine et tout, prendre des machines, c'est important, mais évaluer notre environnement, cela est encore mieux. Prendre des experts qui pourront nous dire, OK, ici, là, on peut faire ceci, on peut faire cela, selon nos différentes ressources pour endogénéiser cela et grandir avec cela. Ça ne sert à rien d'aller prendre une machine en Chine qui va, par exemple, en 1 heure de temps, nous écraser 10 tonnes de manioc et après venir se plaindre qu'on n'a pas, l'électricité n'arrive pas, tel problème, on a tel ou tel problème, on n'a pas des ingénieurs sur place qui pourront travailler sur cette machine, mais plutôt prendre des experts qui À pourront... Kumba, on s'en sort parce que les femmes recyclent leurs recettes dans la reproduction. En fait, C'est-à-dire qu'elles fabriquent, elles transforment le watafu. Vous avez compris tout à l'heure, oui. quand elles font le watafu, le tapioca, c'est pour l'importation. Exact. Et les ressources qu'elles y glanent les aident à continuer à faire rouler la machine. Donc là-bas, le problème chez les petites dames, chez les mamans, là, ne se pose pas beaucoup. On a beaucoup plus d'un développement, d'une production à grande échelle. À grande échelle. Ouais. Ok. Dans la dernière position que vous donnez, on a parlé des ressources humaines et les mairies présentent beaucoup de potentialités sur le plan physique. Il y a par exemple le tourisme et autres. On devrait former au métier des localités. Ouais, former au métier des localités et de valorisation de chaque localité selon ses atouts. Vous avez la parole, M. Président. Oui. Permit me before I'll take us backward. There is an observation that Patrick brought here concerning the councils that some people mostly want go to specific councils. I don't know, maybe because some councils show that they have money compared to others. What explains that? Because we are in Yaoundé, for instance, we have 7 councils, and we have the impression that maybe youths will prefer going to a specific council compared to another one and where they'll find a job. What explains that, Mr. Cho? It's mostly the financial attraction. Where does the financial... The financial attraction, because there is a disparity in the wage scale from council to council. This aspect of financial autonomy, financial and administrative autonomy has given the councils the leeway to choose what salary scale they apply. So it is not like all the councils in Cameroon were applying one scale like it is with the state. Okay. It's not the same with them. That is why you will see people who want to work in Douala, in Yaoundé, none of them want to work in Akwama. All right. But that's also coming because of the percussion. That's the division of the sources. Oui, parce que Because la terre- Yaoundé 7 has, for example, $1.8 billion budget, whereas Yaoundé 1 has 9 billion. Okay. So there's a huge... Dans le Mungo, par exemple, vous verrez que la There's no equality. Yeah. il y a disparité entre les 13 communes. Il y a une disparité in one consensus. Kumba 1 has, $2 billion, but Kumba 3 has 800 million.
Le taux d'emploi nous dit que c'est l'Est et c'est le Sud. Malgré tous ces chiffres dont Ça veut dire qu'il y a quelque chose à faire là-bas. Il faudra intéresser les gens à faire quelque chose. il faut avoir des données. Bon, je crois que c'est ma dernière prise de parole. C'est votre dernière prise de Ok. parole. Je dirais deux choses, parce que je vois que nous sommes déjà dans les... La première. Oui. La première des choses, qu'est-ce que les CTD peuvent faire pour augmenter leurs attractivités? Premièrement, je parlerai de la disponibilité et l'accessibilité à l'information. Là, moi, je parlerai de l'application que nous avons mis en place, l'application REC. Je crois que c'est tout ce qui est fait au niveau des CTD. Tous les jeunes du Cameroun peuvent connaître chaque seconde ce que la mairie de Koumba a comme offre. Le potentiel de la mairie de Koumba. Nous avons créé une application avec l'intelligence artificielle qui permet de connecter les besoins de toute entité avec le profil de tous les jeunes. Et nous travaillons là-dessus avec vraiment avec une ressource qui est même internationale parce que l'ingénieur en chef étudie en Inde et c'est un Camerounais et c'est un jeune. Donc en termes de qualité de la ressource, on en a, même si de plus en plus ça diminue. Ça, c'est le premier point. Donc, avec la solution que nous avons, je pense que peut-être je vais discuter avec monsieur le directeur. Maybe it's a way for you to sell your... Bien évidemment, bien évidemment. Donc ça, c'est le C'est premier vrai. point. Avec cette application, je pense que tous les jeunes de la mairie de Koumba pourront avoir accès à tout ce que Koumba est en train de faire. Deuxième élément, c'est une vision axée sur le développement de la personne. On a parlé de qualité de ressources, sur la rentabilité. Et là, j'ouvre une parenthèse. Je m'avais en Chine. Les mairies en Chine sont en compétition entre elles et avec l'État. Si vous entendez par exemple la foire de Guangzhou, la foire de Canton, c'est parce que au niveau des mairies, ils sont en train d'expérimenter ce qu'on appelle le développement au niveau local. Vous savez qu'il y a des zones, des mairies où ils sont spécialisés dans la transformation. Je crois que le maire a dans la transformation locale, dans tout ce qui est high-tech, dans tout ce qui est vente de véhicules. Donc, C'était parmi les exposés lors des dernières GECOM ici. voilà, je prends un cas simple. Si on dit que la mairie de Koumba fait dans le cacao, ça veut dire que le maire de Koumba fait une vision, dévoile une vision sur 5 ans, sur 7 ans, sur comment est-ce qu'on va produire, comment est-ce qu'on va transformer pour que Koumba devienne le cœur en termes du cacao au Cameroun. Ce qui fait que toutes les politiques qui sont mises en place par la mairie, c'est le cacao qu'on vend d'abord. Je peux vous garantir qu'après 3 à 4 ans, je peux vous garantir que Koumba sera une référence dans le domaine. Ça, c'est le premier élément. Je veux dire au désert. Je parle, non, dans ce point-là, je parle de rentabilité. Et vous terminez. Je pense que les mairies devraient être orientées mairie-entreprise. Parce qu'au moins, je suis un entrepreneur. Dans notre esprit, c'est la création de richesses. Les mairies ont besoin de ressources. On a parlé de financement. Et on sait que le développement d'un pays ne vient pas du secteur public parce que l'État régule. Et si on parle de concept mairie-entreprise, ça veut dire que dans tout ce que la mairie fait, au-delà d'impulser le développement économique par les opérateurs économiques, ce serait de mettre en place des entreprises, peut-être qui seraient portées par la mairie, mais dont l'objectif serait d'abord la rentabilité. Donc voilà peut-être les 2 points que moi je voulais ajouter. Très bien. Okay, thank Monsieur you le maire, very vous dites quelque chose à ça? Monsieur, pour confirmer, c'est que, just to confirm what he said, Vous dites tout simplement merci yes, d'avoir the head of state has already made all of that possible with the law of 2019, that you create, communal companies or intercommunal. So all of the, legal framework, following the law of OHADA is actually put in place. And we are already doing that. That's what we're doing, following GECOM, to make sure that we, give the young people this opportunity. And then closing up, not talking Yes. again, it's just saying Clean up. thanks to the head of state for GECOM, for digitalization that he finances and has actually the patronage for it. UCCC is saying thank you in the name of all councils of Cameroon. Avec le projet, il faut qu'on travaille sur les pauses. The last word from you again. To say that there is a very big potential for the recruitment of youths in Cameroon is not a fallacy. It is a truism. We just need to engineer our mindset towards the attaining of that ideal that the President of the Republic wants. And people should think like the youths of today. All of those who are in power now Madame l'experte. have to think like the youths. Okay, thank you. Au dernier mot. Je reviendrai sur les paroles du président de l'ANGEC, les mairies entreprises, les mairies en compétition, parties sur la base de la rentabilité de chaque commune.
Je pense qu'en reparlant sur le cas de la Chine, c'est vraiment l'idéal pour la transformation de nos ressources, surtout en adéquation avec la SND 40, la production et la valorisation des jeunes pour le septennat du jeune et de la femme. Très bien, on va donc dire qu'au cours de cette émission qui avait pour thème central CTD et opportunités d'emploi pour les jeunes, on a parlé de la présentation d'abord, la connaissance d'abord du potentiel de chacune des collectivités territoriales décentralisées et surtout mettre l'accent sur la quête de la ressource humaine appropriée en se tournant vers la formation et surtout l'identification alors des points qui pourraient générer des revenus et encourager l'entrepreneuriat local. Audrey, nous sommes au thème de cette émission. Yes, Constant. Thank you, ladies and gentlemen, for coming. It was a pleasure having you. Ladies and gentlemen, it is the end of our program. We look forward to seeing you on our next program, Youth Empowerment, tomorrow. Have a good day. God bless you.